Nicolas Sarkozy est libre. L'ancien président de la République est sorti en milieu d'après-midi de la prison de la Santé devant laquelle nous nous trouvons actuellement. Après 3 semaines d'incarcération, il est donc de retour dans son domicile parisien du 16e arrondissement. Condamné dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007, Nicolas Sarkozy a toujours clamé son innocence. Il l'a répété une fois encore ce lundi matin lors de son audience de mise en liberté. Je souhaite qu'on soit convaincu d'une chose. Je n'ai jamais eu l'idée folle de demander à M. Kadhafi quelque financement que ce soit. Jamais je n'avouerai quelque chose que je n'ai pas fait. Je n'avais pas imaginé attendre 70 ans pour connaître la prison. Cette épreuve m'a été imposée, je l'ai vécue. C'est dur, c'est très dur. J'aime mon pays, ma famille est en France, je me bats pour que la vérité triomphe. Nicolas Sarkozy a été placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès en appel qui doit commencer en mars 2026. Il a interdiction de quitter le territoire français, interdiction d'entrer en relation avec des coprévenus, témoins ou encore Gérald Darmanin, le ministre de la Justice qui lui a pourtant rendu visite lors de son incarcération. Oui, cette décision est une application normale du droit, du code de procédure pénale. C'est une étape. La prochaine étape, c'est le procès en appel. Et notre travail maintenant, désormais, à Nicolas Sarkozy et à nous, c'est de préparer cette audience d'appel. La famille de l'ancien locataire de l'Élysée s'est montrée soulagée de la libération de Nicolas Sarkozy. Certains de ses enfants ont publié des photos intimes sur les réseaux sociaux avec un mot d'ordre. Vive la liberté. Vive la liberté. À droite, mais aussi à l'extrême droite de l'échiquier politique, on salue également la libération de l'ancien président de la République. Une décision juste et digne à la hauteur de l'homme qui a tant donné à notre pays. Après 3 semaines d'une terrible épreuve, mon ami, Nicolas Sarkozy va être libéré. Et c'est un immense soulagement. Je pense avant tout à sa famille, et notamment à son épouse Carla et à ses enfants, qui vont avoir le bonheur de le retrouver après cette injustice. Comme tous ses amis et de très nombreux Français, nous avons vécu ces 3 semaines dans la douleur et en pensant à lui à chaque instant. Bon retour parmi les tiens, Nicolas. La libération de Nicolas Sarkozy est une bonne nouvelle pour notre démocratie. Nous saluons cette décision de justice et réaffirmons notre attachement à l'état de droit ainsi qu'à la présomption d'innocence. L'exécution provisoire, utilisée de manière abusive, a rappelé combien la justice doit se tenir à l'écart de toute considération politique. Poursuivi pour corruption passive, recel de détournement de fonds publics, financement illégal et association de malfaiteurs. L'ancien président de la République a finalement été condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs avec mandat de dépôt différé et assorti d'une exécution provisoire, ce qui explique l'incarcération de Nicolas Sarkozy. Il a contesté ce jugement et il devrait en savoir plus sur son sort au printemps prochain lors de son procès en appel.